Bien-aimés dans le Seigneur, chers amoureux de la parole pure du Seigneur Jésus-Christ, il est temps de revenir aux valeurs essentielles. Il est temps de garder jalousement la litière de Salomon pour que les solides fondements ne perdent point ses lettres de noblesse. Il est temps d'élever les serpents d'airain comme un véritable antidote contre les venins des mensonges. En effet, votre page prédicateur Gauthier Massaka officiel vous présente l'émission Les temps de la vérité qui se diffuse chaque dimanche et jeudi à 14h30. Une émission sans polémique, sans insulte, conçue simplement pour l'édification de tous les élus à travers les mondes et pour élever l'emblème de l'évangile éternel partout dans les mondes. As-tu déjà reçu cet évangile de la croix? Si tu en as déjà reçu, respecte cela. C'est pourquoi nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes, de pouvoir liker nos vidéos, de les partager pour que cette bonne nouvelle du royaume puisse atteindre plusieurs couches. De tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes en train de nous suivre en ce net moment. Vous nous suivez sur Prédicateur Gauthier Massaka officiel sur Facebook. Vous nous suivez également sur Gauthier Massaka TV sur YouTube. Nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes. C'est juste un moyen pour vous de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions nous épanouir à ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur. C'est bel et bien votre émission, l'émission Les Temps de la Vérité. Une émission qui nous aide à simplifier les Écritures saintes au profit de tous les élus à travers le monde. Une émission qui nous aide à creuser la profondeur du Seigneur. Une émission qui nous aide à déchirer la nuée pour que l'eau vive coule dans nos cœurs. Alors sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 10, nous descendons, il est écrit « Je fis revient en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il y était embrassé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Nous complétons le livre de Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6, verset 31, il est écrit. Si l'on retrouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours l'habitude de vous dire que nous ne prêchons pas pour démontrer la connaissance, mais nous prêchons pour que cet évangile vous conduise à la repentance. Parce que cet évangile, c'est un évangile qui a coûté la vie d'une personne. Et lorsqu'il pénètre nos cœurs, il faut qu'il nous conduise à la repentance. C'est la raison pour laquelle, lorsque Joseph s'était échappé de la mort, à sa place, le bouc était mort. Et quand le bouc est mort, pendant ce temps-là, Jacob avait encore ses vêtements. Et quand la mort du bouc fut transformée à la nouvelle, quand Jacob a entendu la nouvelle, le texte dit, il déchira les vêtements. Je crois que le véritable bouc, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui avait été déchiré sur la croix.
Et quand la croix fut accomplie, nous avions toujours nos vêtements. Et quand cette œuvre de la croix fut transformée en nouvelle, et quand cette nouvelle arrive dans nos cœurs, il faut qu'elle nous conduise à la repentance. Voilà pourquoi frère Paul dit, dans le livre des Romains, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 23, il dit, nous prêchons Christ crucifié. Vous voyez, c'est-à-dire la croix a été transformée à la nouvelle. Et quand cette nouvelle arrive dans nos cœurs, cette nouvelle doit nous conduire à la repentance qui avait été représentée ou symbolisée par le déchirement des vêtements. C'est sur base de ça que nous ne cessons jamais de pouvoir nous tenir devant vous pour vous parler de la part du Seigneur, afin que ces messages vous conduisent à la repentance, afin que ces messages sèment en vous les sentiments célestes. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, il nous avait mis à cœur de pouvoir vous édifier sur un livre aux 7 églises. Il est d'abord important de savoir que ce thème est tiré dans les livres d'Apocalypse. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes branchés en ce net moment en train de me suivre, je voudrais vous dire que le livre d'Apocalypse, c'est un livre symbolique. Il contient beaucoup d'images qui nécessitent une explication reposant sur les Écritures. Et le livre d'Apocalypse est aussi le résumé de toute la Bible. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui s'était passé dans les autres livres, Dieu les a résumés dans les livres d'Apocalypse. Comment? Le texte dit, Dieu plantant un jardin en Éden. Et au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Maintenant, si vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 2, lorsque Dieu promet la récompense à l'église d'Éphèse, il dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai l'arbre de vie qui est dans les paradis. Ce qui veut dire, le livre de Genèse est résumé dans le livre d'Apocalypse. Si vous lisez le livre d'Exode, là le bien-aimé Moïse nous montre comment est-ce que la manne avait été conservée dans un vase. Et si vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir que lorsque Dieu arrive sur la récompense, je crois, de l'église de Pergame, il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Vous voyez? Ce qui veut dire le livre d'Exode est résumé dans le livre d'Apocalypse. Si vous lisez les livres d'Apocalypse toujours, on nous montre comment est-ce que l'ange s'était tenu près de l'autel. Voilà l'œuvre du sacerdoce, ce qui veut dire Lévitique, est résumé dans le livre d'Apocalypse. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, on nous montre comment est-ce que les 144 000 s'étaient tenus sur la montagne de Sion, et on dénombre, on dit, ils sont 144 000, parce que dans chaque tribu, il y a 12 000. Vous voyez le dénombrement? Ce qui veut dire le livre des nombres est résumé dans les livres d'Apocalypse. Dieu dit dans l'une des églises d'Asie mineure, il dit, je ne cesse de vous rappeler, là, le livre de Deutéronome est résumé aussi dans le livre d'Apocalypse, parce que Deutéronome, il est question de la répétition. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir, on a vu 7 anges qui avaient 7 trompettes prêts pour sonner. Et si vous lisez le livre de Josué, là on montre aussi comment est-ce que les 7 sacrificateurs ayant 7 trompettes s'étaient tenus devant la muraille. Ce qui veut dire Josué est résumé dans le livre d'Apocalypse. Si vous lisez encore le livre d'Apocalypse, vous allez voir, on dit, oh Dieu, nous te rendons grâce, parce que tes jugements ont été véritables. Ce qui veut dire, juge est résumé dans le livre d'Apocalypse. Dans l'une des églises, Dieu loue la fidélité
de cette église. Ce qui veut dire, Ruth se trouve dans le livre d'Apocalypse. Lorsqu'on a ouvert, lorsqu'on a sonné, excusez-moi, la 7e trompette, on a vu l'arche de Dieu qui était à Paris. Ce qui veut dire, Samuel est aussi résumé dans le livre d'Apocalypse. Pendant que les tabernacles de Dieu descendaient dans le livre d'Apocalypse, on dit, il régnera avec les hommes, il habitera avec les hommes. Ce qui veut dire, roi se trouve dans le livre d'Apocalypse. C'est-à-dire, Dieu a tout résumé dans le livre d'Apocalypse. Voilà pourquoi nous avons intérêt, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, à décortiquer, à savoir, à avoir la capacité de décortiquer tous ces symboles, toutes ces images mentionnées dans les livres d'Apocalypse. De ces faits, aujourd'hui le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir vous édifier sur un livre aux 7 églises. Les bien-aimés Jean fit ravir en esprit les jours du Seigneur. Il dit, j'entendais une voix, comme le son d'une trompette, qui me disait, c'est que tu vois, écris-les. Maintenant, les bien-aimés Jean dit, je me retournais pour connaître quelle a été la voix qui me parlait. C'est que quand on entend la voix, il faut d'abord chercher à retourner pour savoir quelle a été la voix qui te parle, qui te parlait. Les bien-aimés ont dit, je me retournais pour connaître quelle a été la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est-à-dire, la voix et la vision, il y a une conformité. En d'autres termes, la voix qu'avaient entendu les bien-aimés gens lui a poussé à voir Jésus-Christ, qui est l'homme du milieu, qui est l'homme dans la vision. C'est que la voix ne peut pas nous conduire à voir un autre homme. La voix ne peut pas nous conduire vers une autre divinité. Si la voix est celle de Jésus, cette voix nous conduira à voir Jésus. Que signifie la voix? Lui-même avait dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La voix dont on parlait, il s'agit de la parole, il s'agit de l'évangile. C'est que l'évangile doit nous conduire vers la divinité de Christ. L'évangile ne peut pas nous conduire vers un homme. L'évangile ne peut pas nous conduire vers les prophètes américains. L'évangile ne peut pas nous conduire vers les prophètes congolais. Mais il faut que l'évangile nous montre la divinité de Christ. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, qu'est-ce que cet homme-là lui a dit? Il lui a dit, ce que tu vois, écris-le dans ce livre. Qu'est-ce que les bien-aimés gens avaient vu? Les bien-aimés gens avaient vu le Fils de l'homme dans une vision. Maintenant, Jean devrait prendre ce Fils de l'homme, l'écrire dans un livre avec toutes ses caractéristiques. Il faut qu'il l'écrive. Maintenant, les livres qui contiennent les messages du Fils de l'homme, il faut que ces livres-là soient envoyés aux 7 églises. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est que dans toutes ces églises, commençant par Éphèse jusqu'à Laodicée, elles n'ont pas besoin de voir la vision qu'avaient vu les bien-aimés gens. Mais elles ont besoin de voir, d'écouter, excusez-moi, elles ont besoin d'écouter les messages qui a tiré son origine
dans la personne que les bien-aimés Jean avaient vue dans la vision. Pourquoi je dis comme ça? C'est simplement pour dire qu'aujourd'hui, dans une église, nous n'avons pas besoin de voir la photo du Seigneur Jésus-Christ. Même si c'est lui, Jésus, on n'a pas besoin de sa photo. Aujourd'hui, dans une église, on n'a pas besoin de voir la photo d'une nuée de gloire. Même si c'est la nuée de gloire, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'écouter les messages du Seigneur Jésus-Christ. Et par les messages, nous allons maintenant le voir lui-même tel qu'il est. C'est-à-dire quand il va paraître dans les airs, nous qui écoutons son message aujourd'hui, nous allons le voir tel qu'il est. Tous ceux qui mettent des photos de Jésus-Christ entre guillemets, ils sont sous l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre les messages. Aujourd'hui, nous avons besoin d'écouter ce qu'a dit l'homme que les bien-aimés Jean avaient vu, qui n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il faut qu'on écrive dans un livre, les bien-aimés Jean, il faut qu'ils prennent ces livres-là, qu'ils l'envoient aux 7 églises. Chers bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les livres arrivent à Éphèse, les gens de l'Éphèse vont lire la lettre qui les concerne, qui les concerne, et les gens de l'Éphèse liront aussi les lettres des autres églises. Quand les livres arrivent à Smyrne, les gens de Smyrne vont lire la lettre qui les concerne. Et les gens de Smyrne liront aussi les lettres des autres églises. Quand les livres arrivent à Pergame, les gens de Pergame vont lire la lettre qui les concerne. Et les gens de Pergame liront aussi les lettres des autres églises. Ainsi de suite. Comment? Ouvre également ta Bible. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, verset 16. Qui dit les textes. On peut commencer même au verset 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nyphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Vous voyez? C'est-à-dire ici on montre que lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrive. C'est-à-dire, l'église de Laodicée reçoit la lettre d'une église et la lettre qui concerne Laodicée sera aussi lue dans cette église. Donc il y a la complémentarité des lettres des églises. Pourquoi je fais cette démarche? C'est simplement pour remettre en cause la thèse selon laquelle il y a 7 âges de l'église. Et dans chaque âge, il y a un messager spécifique. Par exemple, dans l'église d'Éphèse, c'est Paul qui est le messager. Et dans l'église de Smyrne, ce n'est pas Paul qui est messager. Dans l'église de Sardes, ce n'est pas Paul qui est messager. Il y a un autre messager. Et à l'église de Laodicée, c'est le prophète américain qui est le messager. C'est faux et archi faux.
Le frère Paul est l'apôtre à l'église d'Éphèse. Il est l'apôtre à l'église de Smyrne, apôtre à l'église de Sardes, apôtre à l'église de Thyatire, apôtre à l'église de Philadelphie, apôtre, c'est-à-dire il est l'apôtre pour l'église dans son ensemble. Il est établi non pour l'église locale, mais il est établi l'apôtre pour l'église dans son entièreté. Je crois que tout le monde m'a compris sur ce point. Timothée, il est l'église, il est l'apôtre de l'église d'Éphèse. C'est-à-dire, ces lettres-là concernent l'église dans son entièreté. Je vais m'expliquer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous de partout où vous êtes en train de me suivre. Partagez les liens pour que cette bonne nouvelle du royaume puisse pénétrer le cœur de plusieurs. Ce que tu vois et qu'il est dans un livre, envoie-le aux 7 églises. C'est-à-dire l'église d'Éphèse a écouté le message du Fils de l'homme. L'église de Smyrne, Fils de l'homme. Thyatire, Sardes, c'est-à-dire toutes ces églises n'ont reçu que le message du Fils de l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous voyez dans une église, ils disent que nous avons Jésus comme sauveur. Mais d'un côté, ils ont encore le message de notre prophète. Ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. L'église du Seigneur est édifiée exclusivement au message du Seigneur Jésus-Christ qui est notre Dieu. Lui seul nous suffit. Ce que tu vois et qu'il est dans un livre, envoie-les aux 7 églises. Maintenant, quand on arrive dans le livre de Matthieu, un jour Jésus-Christ dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont répondu en disant, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Élie. Jésus n'avait pas refusé. Maintenant, il leur dit, pour vous, qui suis-je? Pierre a répondu, tu es le Fils de Dieu. Jésus dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit, sur cette pierre, je bâtirai mes églises au pluriel. Mais il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église au singulier. Mais pourquoi dans les livres d'Apocalypse, lui-même Jésus dit, écris ce que tu as vu dans un livre, envoie-les aux 7 églises. Si vous amenez ces 2 écritures ailleurs, les gens diront que la Bible se contredit. La Bible ne peut jamais se contredire. C'est un livre le plus précis. Il faut avoir l'œil, il faut avoir la révélation de comprendre le langage de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'une manière anticipative, je voudrais vous dire que la Bible n'est pas écrite en français. La Bible est écrite selon la pensée du Seigneur. Je bâtirai mon église, envoie-les aux 7 églises. Alors nous allons maintenant chercher à savoir que signifie le chiffre 7. Selon Proverbe chapitre 6, verset 31. Là, on nous a déjà expliqué le chiffre 7 comme la totalité. C'est-à-dire, en réalité, il n'y a pas 7 églises. Il n'y a qu'une seule église, parce que Christ sur la croix n'avait pas souffert pour 7 églises, mais il avait souffert pour une seule église. C'est une seule église, mais elle est représentée par le chiffre 7 pour exprimer la totalité de l'église du Seigneur. En d'autres termes, c'est pour attester l'église dans son ensemble. Ces églises et cette église, ce sont des églises qui ont existé. Mais Dieu les a pris comme échantillon pour parler de la totalité de son église. Les messages d'Éphèse concernent notre église, concernent votre église. Les messages de Smyrne concernent notre église, concernent votre église. C'est-à-dire, toutes ces églises parlent seulement d'une seule église
dans son entièreté ou dans son ensemble. Je crois sur ce point, tout le monde m'a très bien compris. Maintenant, on m'a déjà fait signe qu'il me reste 5 minutes. Aujourd'hui, c'était juste une introduction. Nous allons continuer prochainement. Maintenant, chers bien-aimés dans le Seigneur, en termes de ces messages, nous les scindons à 3 parties. C'est-à-dire, quand le message de Christ arrive dans ces églises, ce message est scindé en 3 parties. Il y a premièrement l'encouragement. C'est-à-dire, quand Dieu a envoyé les messages dans son église, Dieu a commencé par encourager l'église. Voilà pourquoi vous allez voir, au début de son message, il disait toujours, je connais tes œuvres. Je connais ta persévérance. C'est-à-dire, Dieu est en train d'encourager son église. Et à part l'encouragement, nous voyons les reproches. C'est-à-dire, Dieu commence par encourager, et après l'encouragement, il reproche. C'est pourquoi il disait, mais ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as abandonné le premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu laisses Jézabel la femme enseigner. Mais ce que j'ai, c'est-à-dire, il est en train de reprocher. Et après les reproches, il promet maintenant la récompense. C'est pourquoi il disait, à celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de vie. À celui qui vaincra, je lui donnerai les cailloux blancs. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. C'est-à-dire, ce message est scindé en 3 parties. Il y a l'encouragement, il y a les reproches et il y a la récompense. Je crois que tout le monde a très bien compris. Je voudrais maintenant un peu exhorter pour chiter afin qu'on puisse continuer prochainement. Dieu lui-même, les propriétaires de ces choses, notre modèle par excellence, lorsqu'il veut reprocher, il commence d'abord par encourager. Cher frère, que cela soit aussi ton habitude, que cela soit aussi ta vie. Quand tu veux même reprocher quelque chose à ton frère ou à ta soeur, commence d'abord par l'encourager. Elle ne t'a pas seulement offensé, elle n'a pas seulement mal agi, mais il y a aussi quelque part où il avait bien agi. Commence d'abord par l'encouragement, après tu vas reprocher. Je veux que ce message soit écrit dans vos cœurs. Je veux que ce message sème encore dans vos cœurs l'envie céleste. Et je veux que ce message vous conduise encore à la repentance. Que ce message vous pousse à craindre Dieu. Que ce message vous montre comment est-ce que Dieu vous a aimé d'un amour sincère. De tout mon cœur, je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Marcher dans la sanctification, marcher dans la crainte du Seigneur. Un jour, nous irons à la rencontre du Seigneur. Un jour, nous allons le voir tel qu'il est. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amoureux de la parole pure du Seigneur Jésus-Christ, il est temps de revenir aux valeurs essentielles. Il est temps de garder jalousement la litière de Salomon pour que les solides fondements ne perdent point ses lettres de noblesse. Il est temps d'élever les serpents d'airain comme un véritable antidote contre les venins des mensonges. En effet, votre page prédicateur Gauthier Massaka officiel vous présente l'émission Les temps de la vérité qui se diffuse chaque dimanche et jeudi à 14h30. Une émission sans polémique, sans insulte, conçue simplement pour l'édification de tous les élus à travers le monde et pour élever l'emblème de l'évangile éternel partout dans le monde. As-tu déjà reçu cet évangile de la croix? Si tu en as déjà reçu, respecte cela. C'est pourquoi nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes, de pouvoir liker nos vidéos, de les partager pour que cette bonne nouvelle du royaume puisse atteindre plusieurs couches. De tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse.